Bonjour tout le monde, Samy Sandy de Coach Sport Santé, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pratique activité physique et sportive et en associant le jeûne. Donc, pour ma part, je pratique le jeûne intermittent, le 16h, j'arrête mon dernier repas à 20h et je reprends à 12h. Et tous les matins, je me fais un petit jogging de 20-30 minutes, voire 40, mais généralement ça tourne autour des 30 minutes. Alors, quels sont les avantages du jeûne? Y a-t-il des inconvénients? Comment le pratiquer, etc. Sachant qu'en ce moment, il y a le ramadan, donc c'est une sorte de jeûne intermittent aussi, hein. Bon, par contre, là, c'est un jeûne sec où on ne mange pas et on ne boit pas toute la journée. Il y a des possibilités de justement avoir une petite pratique d'activité. Alors, pourquoi ça peut être intéressant justement de pratiquer une activité physique? Alors, ça peut être la course à pied tranquille, ça peut être la marche très bien, ça peut être un peu de vélo, mais il faut éviter parce que si on a un coup de moins bien, on peut tomber. Ça peut être du renforcement musculaire, de la gym à la maison, etc. Hein. Donc, le premier avantage, ça va être la perte de poids. Il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis. Alors, il faut savoir que le gras est la source principale en énergie du corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on pratique une activité physique? Le premier carburant qui va être utilisé, ce sont les glucides. Alors là, on a un déficit en glucides parce qu'on a jeûné justement, on ne s'est pas alimenté, on n'a pas eu d'apport glucidique toute la nuit, pendant un certain nombre de temps, entre 8 et 12 heures. Et du coup, l'organisme va aller chercher des réserves en énergie justement dans les lipides, les adipocytes, le gras, ce qu'on appelle l'effet lipolyse. Donc ça peut être assez intéressant, sachant qu'il faut bien s'y prendre. Et puis aussi, ça peut être intéressant sur des préparations type course, préparation d'endurance, le fameux mur au marathon, parce que justement, on peut avoir un déficit en glucides, même s'il y a des ravitaillements. Et sur des courses un peu plus longues, trail, ultra-trail, où on n'a pas forcément des ravitaillements tous les 10 km. Donc on habitue l'organisme justement à ce déficit en glucides et c'est très intéressant justement pour s'habituer d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Alors, ce qui compte déjà, c'est essayer une fois, deux fois, pour voir ce que ça donne. Sachant qu'il faut être quand même régulier pour, par exemple, si on veut aller sur la perte de masse grasse. Ce qui compte, c'est déjà la veille de votre activité physique, hein, le soir. Il faut avoir une alimentation équilibrée avec les bons apports en nutriments, les bons apports en vitamines, en protéines, en fibres, etc. Donc ça, le repas est très important, que ce soit avant le jeûne, après votre activité physique. Hein. Et puis, donc si vous avez bien les bons apports, en pâtes complètes, en riz complet, en protéines, etc., vous allez avoir quand même un minimum de carburant, pas trop de sucre, attention, hein, il ne s'agit pas de prendre du sucre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, le matin, on se lève une demi-heure avant, on prend son petit café ou son thé, son verre d'eau, faut quand même s'hydrater, attention, hein, pas de jus de fruits. Et puis vous partez tranquillement, 60-70% de votre capacité max, une endurance fondamentale. Si c'est d'autres activités, il ne faut pas faire une activité type HIIT ou fractionné. Pas très intéressant et du coup peut-être négatif. Alors quand vous revenez tranquillement, soit vous reprenez un petit déjeuner complet, hein, toujours pareil, à base de protéines, de fruits, de fruits à coque, de fruits secs, etc. Ou alors vous attendez un petit peu justement, mais il faut toujours bien vous hydrater en revenant. Ce qui est important, c'est de prendre aussi un peu de sucre pendant votre course, une petite barre énergétique, une petite compote à boire, pour qu'au cas où vous ayez un petit peu d'hypoglycémie, vous puissiez quand même rentrer chez vous, un coup de moins bien, ça peut aider. Bon, moi je me connais, je le fais jamais parce que ça m'est jamais arrivé, mais il suffit une fois, pourquoi pas. Et voilà, donc c'est vraiment entre votre jeûne et votre activité, il faut bien s'alimenter. Ça c'est très important. En ce moment, il y a le ramadan hein, aussi, donc là c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'hydratation. Donc moi ce que je conseille, c'est justement de bien s'alimenter quand on rend le jeûne, pendant la nuit de l'avoir. On sait que c'est des repas festifs, on a des bons gâteaux, etc. On est content de manger, on apprécie, etc. Mais ça va être négatif pour votre organisme, pour votre prise de poids, pour votre santé. Donc voilà. Alors moi je vous mets en garde, faites attention, essayez d'avoir des bons aliments. Toujours les bons apports, on a besoin de bons apports. Si vous avez pratiqué une petite activité physique pendant votre jeûne, attention, il faut que vos muscles, votre organisme, votre cerveau aient les bons apports.
Hein, il faut tout vraiment, les micronutriments indispensables à la santé. Et justement, pendant une journée, vous n'allez pas boire, pas manger, c'est encore plus important. Donc moi, je vous conseille aussi, avant de reprendre votre jeûne, le dernier moment, ça dépend des horaires, suivant le calendrier, hein, 5 heures, 4 heures, vous allez quand même essayer de bien vous hydrater, de boire à la dernière heure un bon litre d'eau. Et si vous arrivez par petites gorgées à boire un bon litre d'eau, à avoir un bon petit déjeuner complet, pardon, surtout si vous allez pratiquer une petite activité. Mais encore, elle sera douce cette activité. Vous allez faire des étirements, stretching, un peu de marche, très bien, mais pas d'activité intense. Un peu de renforcement musculaire, pourquoi pas. Bon, alors à ce moment-là, vous êtes fatigué, vous le faites plutôt en fin de journée avant la reprise de l'alimentation. Donc soyez vigilants là-dessus. Essayez de. Voilà, il ne s'agit pas de reprendre le sucre parce qu'on est parti courir à jeun et hop, tout de suite je me goinfre avec un petit déjeuner, des croissants, du jus d'orange parce qu'il n'y aura aucun intérêt et c'est vraiment mauvais quoi. Donc déjà à la base, sans jeûner, c'est pas une alimentation qu'il faut adapter aujourd'hui. On le sait, la plupart des gens, s'ils ne font pas attention, ils vont un jour ou l'autre avoir des effets négatifs. On ne parle pas que de poids, mais on parle de santé en général. Ça, je vous l'ai déjà dit, donc j'insiste. Donc voilà, c'est intéressant de jeûner, d'une petite activité physique, mais il faut bien s'y prendre et faire attention. Il faut être en bonne santé. Il faut peut-être demander l'avis à votre médecin, hein. Il y a des spécialistes. Donc là, c'est pas un jeûne, c'est plutôt un jeûne qui peut être thérapeutique, oui. Mais il ne faut pas aller trop loin dans le jeûne si vous pratiquez une activité, hein. Il ne faut pas aller trop loin dans la restriction calorique alimentaire parce qu'il peut y avoir des effets négatifs, hein. Après, l'organisme va directement attaquer les muscles. Donc ça va être irréversible. On peut y avoir une fente musculaire. Donc faites des petits jeûnes, hein, mais voilà, intermittent il est très bien. Alors il y a des autres jeûnes avec, je vous en ai parlé, d'autres aliments, des jus de fruits, etc. Les personnes marchent tous les jours, etc. Il y a des jeûnes secs. Bon, il y a plein de choses à savoir qui sont très intéressantes. Encore une fois, il faut vraiment vous renseigner parce que de loin, ça paraît peut-être abusé. Mais au contraire, il y a vraiment des retours très très positifs là-dessus. Donc en tout cas, essayez de faire ça et puis donnez-moi de vos nouvelles. Et puis abonnez-vous. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Bye bye.